C'est notre Jojo qui va nous expliquer quelles questions il a posées aux Ivoiriens. Comme toujours pour le Niaga des supporters. Ça va les gars? Salut, ça va la go. Je vais très bien, merci. Ah, Dieu merci. Alors tiens, je suis là pour Moi, le vous Niaga ne saluez des pas. supporters. Oui, salut. Ok. Vous allez bien, vous êtes très belle. Hein. Non, c'est Comme bon. d'habitude. Alors les gars, j'ai été dans les rues de Koumassi aujourd'hui où j'ai posé deux joueurs, deux icônes du foot africain, vous les connaissez bien sûr. Et c'est Djedje Okocha, le Nigérien, et Abedi Pelé, le Ghanéen. Qui des deux était le plus fort avant, au temps où on était petit là? Bon, on a posé ça aux gens dans la rue et puis voici ce qu'ils ont répondu. Ma conception, mon choix, c'est Abedi Pelé. Mais pourquoi? Abedi Pelé, réellement, il a duré dans le football. Il a rapporté beaucoup de coupes. Et après, ses enfants ont encore relevé le défi. Même s'ils n'ont pas rapporté de coupe, mais je vois son image est toujours là. Les enfants d'Abedi jouent ballon. Okocha, il a brillé, ça a été éphémère. C'est ma conception, elle n'est pas générale, c'est la mienne. Non, c'est vrai, mais nous, la conception générale dit que c'est Okocha qui est fort. Moi, c'est la mienne. Moi, j'ai dit Abedi Pelé me plaît par rapport à Okocha. Okocha me plaît, mais Abedi Pelé, il a joué, il a rapporté des coupes d'un, de deux. Ses enfants nous font mettre encore boum dans le cœur. C'est Okocha. Ah, et pour toi? C'est Okocha. Mais viens bien pour toi aussi. Bon, moi, c'est Okocha, c'est Didier Okocha. Donc pour vous, là, c'est Djedje Okocha. Hein? Oui, c'est Didier Okocha. Est-ce que vous connaissez Abedi Pelé? Très bien, mais on connaît Abedi Pelé. Abedi Pelé. Il a fait qu'on n'a rien fait. C'est Okocha, c'est un joueur d'apprendre. Mais ballon d'or européen, là, c'était Okocha. Non, on n'est pas d'accord avec ça. Tout le monde sait que c'est Abedi Pelé. Mais vous dites quand même. Non, c'est Okocha qui était le meilleur joueur africain comme européen que nous on a connu. C'était Didier Okocha. Bon, il a fait quoi? Il avait Carlo Ronaldinho. Il avait bon. Ouais. Donc c'est ça, hein. C'est moi, c'est ça. Non, parce qu'il avait Caner Ronaldinho, donc il est fort en même temps. Il avait un talent remarquable que les autres joueurs même n'avaient pas. Il était très fort, balle au pied. Celui-là qui est meilleur à mon niveau, c'est Abedi Pelé. Parce que Abedi Pelé, c'est quoi? Comme je te dis, le football, c'est quoi? C'est pas seulement que le spectacle. Ouais. Voilà, il faut concrétiser, il faut amener l'équipe loin. Prendre une équipe, même si elle est au bas niveau, ramener jusqu'à un niveau supérieur, puis terminer. Voilà, c'est ça. Voilà ce qu'on peut comprendre et aimer. Voilà, donc raison pour laquelle Abedi, à mon niveau, est mieux que Okocha. Voilà. Maintenant, si vous prenez côté palmarès, par exemple, bon, j'ai pas trop ça en tête, mais seulement je pense que Abedi est mieux vu que Okocha. De nos jours, présentement, là, tu demandes même à un jeune, Abedi Pelé Okocha. Il va dire Abedi Pelé, à cause du petit nom Pelé, est plus connu que Okocha. Okocha, les gens ne diront pas qu'ils connaissent Okocha. Voilà, donc Abedi Pelé est mieux, selon moi, que Okocha. J'ai dit, bon les gars, on est toujours à la recherche du plus fort entre Okocha et Abedi Pelé. Donc on s'en va comme ça, nous sommes dans la rue, on va demander à... Ah d'accord, bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Vous allez bien? Oui, ça va. D'accord, nous on a une question à vous poser là. Entre Okocha et Abedi Pelé, qui était fort au temps quand on était jeune là? Mais il n'y a pas de débat. Okocha, c'est un artiste. Ah bon, mais il y a un débat parce que les gens disent Abedi Pelé. Hein? Abedi Pelé joue au ballon. Mais Okocha, c'est un don. Donc on ne peut pas comparer ce que Dieu t'a donné et puis bon, ce que tu as pris. Parce que Abedi Pelé a fait des merveilles, tout le monde le sait. Oui, il a fait merveilles, mais Okocha, il peut faire tout ce qu'il veut. C'est comme ici, en Côte d'Ivoire, Boulaye Traoré. Il n'est pas allé loin, mais ce qu'il veut faire avec un ballon, il le fait. Donc c'est ça qu'on appelle don. Donc moi, c'est un technicien pur, Okocha. Abedi Pelé a fait plus parler de lui-même qu'Okocha. Parce qu'Okocha, il a fait parler de lui, mais c'est de façon bref. Non, Abedi Pelé, c'est grâce à ses enfants, les Ayou. C'est tout, hein. Sinon Okocha, il sait. Voilà, donc ça prouve que réellement Abedi Pelé, c'est un talent, c'est un Dieu donné. Parce que même ses enfants même, sont en train de relever le défi aujourd'hui. Non, nous, on n'est pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord? On n'est pas d'accord, on sait que c'est Okocha qui est fort. C'est qui doit s'opposer à vous. Non, ce n'est pas une réalité. Tout le monde sait que la réalité, là, c'est Okocha qui est le plus fort, qui est le plus technique, il est tout en même temps. Non, Okocha, la rapidité, oui, c'est vrai. Mais Abedi Pelé, il reste une légende. Non, monsieur, nous, on n'est pas d'accord avec. Mais nous, on est d'accord. Non, pour nous, là, c'est Okocha. Nous, là, c'est Abedi Pelé. C'est Okocha. Abedi Pelé. On fait pas la ici, hein. Abedi Pelé. Mon choix, c'est Abedi Pelé. Moi, mon choix, c'est Okocha. Bon,
C'est ça la vie. Non, c'est pas la vie, papa. Voilà, c'est ça. Non, c'est pas la vie. Hein. Moi, je préfère Abedi Pelé. Moi, je préfère Okocha, papa. C'est pas parce que Okocha est mauvais. Mais je dis mon choix, c'est Abedi Pelé. Oui, nous, c'est pas parce qu'Abedi est mauvais, c'est parce que notre choix là, c'est Okocha. Et je reste sur le point. Et moi, je reste aussi. Je reste sur la tâche. Je dis Abedi Pelé, c'est mon choix. Moi, je dis Okocha, c'est mon choix. Ouais, mais ça reste comme ça. Non, mais pour nous, c'est Abedi Pelé. Ok. Non. Chacun a son point de vue à donner. Moi, Non, chacun n'a pas son point de vue. Hein. Non. Il n'y a pas de débat. Bon, toi, tu dis que c'est Abedi Pelé, moi, il dit que c'est Okocha. Donc, quand vous allez poser la question à quelqu'un d'autre, là, ce qu'il va dire là, c'est vous-même, vous allez juger. Bon, c'est encore bien partagé hein, entre JJ Okocha et Abedi Pelé. Évidemment, on va faire un petit tour de table hein, pour savoir ce que vous en pensez. Pour ceux qui les ont vus jouer, évidemment. On va commencer par Roger Stéphane. Ouais, JJ Okocha, On va commencer par Roger. JJ Okocha était très spectaculaire. Il avait un talent de dribbleur hors norme. Faisait peut-être partie des meilleurs au monde en termes de qualité intrinsèque de dribble, etc. Mais mon préféré, c'est Abedi Pelé. Abedi Pelé, il avait un pied gauche magique. C'était une très forte personnalité, un vrai leader qui a porté l'équipe du Ghana, qui a été un pion essentiel de l'équipe de Marseille de la génération de 90. C'est d'ailleurs lui qui met le corner, qui envoie la tête de Basile Boulier, qui donne la Ligue des Champions à Marseille en 1993 face au Milan AC. Je préfère Abedi Pelé. C'était un joueur exceptionnel. Il n'était peut-être pas dans le style spectaculaire de Okocha, mais Abedi Pelé était un monstre sacré. Eh bien, Et Boris oui, JJ Okocha, j'ai en souvenance les Jeux Olympiques de 96 où il fait je pense bien, un magnifique tournoi avec cette équipe du Nigeria. C'est vrai qu'il n'a peut-être pas gagné le ballon d'or comme Abedi Pelé l'a gagné, mais JJ Okocha, quand il était dans votre équipe, il faisait rayonner tout un stade. C'était un peu un Diego Maradona à l'africaine, parce que JJ Okocha, c'était un joueur, lorsqu'il touchait le ballon, il était capable de mystifier n'importe quel défenseur, n'importe quel joueur qui se trouvait en face de lui. Donc pour moi, le choix ne se discute pas. Je vois bien JJ Okocha. Vous voulez me poser votre choix, vous, ça ne se discute pas? Non, pas me concernant, voilà. Allez, Henri Jo, rapidement. Okocha est un artiste, Abedi Pelé plus concret. Voilà ce que je peux dire sur ce sujet. Bien résumé. Et vous, Jojo? Oui, moi, quand j'étais joueur, on m'appelait Okocha, avec mes techniques. Ouais. Non, franchement, maman m'a Autant dans parce l'équipe. que, vous savez, maman, c'est elle qui m'a surnommé Okocha. Avec mes dribbles, j'envoyais même des petites feintes là-bas. Donc, moi, je préfère Okocha. Dans l'équipe de la 3, il n'a pas de poste, il ne joue pas. De toute façon, Dans l'équipe de la 3, il ne joue pas. Bon, de toute façon, moi, très je n'ai bien. pas envie d'y jouer. Ben voilà, c'est tout. C'est parce que je suis plus fort que les autres. Bon, après, là, c'est vous qui voyez. C'est nous qui voyons. Bon, au revoir. Merci, Jojo. Allez, il nous reste quelques minutes à peine pour parler de la nouvelle émission de Roger Stéphane. Eh oui, les tchatcheurs. Eh oui. Qu'est-ce que c'est? C'est une émission de débat sur des sujets d'actualité. Vous savez que l'actualité est fort riche chez nous, avec les derniers événements. Une émission de débat dont le principe est simple. Opposer deux débatteurs qui sont des tchatcheurs, mais vraiment de gros tchatcheurs, sur des positions bien tranchées et avec des analyses et des arguments pour défendre leur position. C'est un peu l'esprit de cette émission qui se veut une émission de franchise, de révélation, de franc discours. On a l'habitude de dire parmi nous que la langue de bois sera complètement proscrite et interdite sur ce plateau. Voilà un peu le principe de cette émission qui va durer 26 minutes environ. Et comme je l'ai dit, ce sera une émission de débat tranché vraiment, de position tranchée sur deux invités. Alors, on va voir la BA, hein, évidemment, et puis on en reparle juste après. L'heure des tchatcheurs. Choc des idées, analyse pertinente, débat contradictoire et révélation. L'heure des tchatcheurs, bientôt, sur la 3. Votre nouvelle émission sportive, bientôt sur la 3. L'heure des tchatcheurs, hein. Alors, avec un casting de choix. Eh ben justement, parce que la dernière actualité nous a montré quelques visages vraiment percutants par rapport au discours. Ouais. Et Soiliou Dumandé sera avec nous, le fameux, le grand Soiliou Dumandé.
celui qui n'a pas sa langue dans sa poche, celui qui est le grand casseur de papo, qui est admiré par tant, sera avec nous. Il va nous accompagner dans cette aventure. Il y a d'autres invités également. Vous avez des hommes comme Martial Gourou, Annoncia Sewe, Guillaume Aoutou, Adoumel. Voilà un peu une petite liste pour comprendre un peu quelques-uns de nos invités qui viendront à cette émission. Une émission qui, on l'espère, dans très peu de temps, va accrocher tous les téléspectateurs qui étaient demandeurs de ce type d'émission parce qu'on n'en avait pas en ce qui concerne le sport véritablement sur la 3. Eh bien, la programmation, la direction de notre chaîne est en train de monter en puissance, d'apporter une dynamique nouvelle par rapport à cette émission qui est faite, mais vraiment pour nos téléspectateurs. Donc, un format 26 minutes, c'est du lundi au... Lundi, mercredi, vendredi. Lundi, mercredi, vendredi, 3 émissions par semaine, 10h15 le matin, et puis après, on verra pour la suite des événements. D'accord, et bien voilà, ce sera l'heure des tchatcheurs. Et puis on n'oublie pas le deal présenté par Hervé Souani, qui est venu nous parler de sa nouvelle émission. Ce sera du lundi au vendredi à partir de... à 11h, ouais, à 11h. Et ça commence ce lundi 8 mars. Et bien voilà, ça y est, on est déjà à la fin de ce numéro de la Grande Team. Merci de votre fidélité, merci d'avoir passé ces 90 minutes en notre compagnie. On va vous laisser vous reposer. Oui, c'est pas nous qui allons nous reposer. C'est vous qui allez vous reposer parce que demain, eh bien, on sera reparti pour un nouveau tour. Nous, on va essayer de fouiner encore, chercher un maximum d'informations sportives pour vous les proposer. Sur un plateau d'argent, ce sera demain à partir de 20h30, toujours sur la 3. Passez une excellente soirée et puis on se retrouve demain. Bye bye la team. Bye bye Tia. Bisous, bisous. Bonne soirée.